au bout d'Autodesk qui ont annoncé plein de nouveaux trucs, des mises à jour au niveau dans Flame, Smoke, des nouveaux produits aussi, des intégrations avec des produits existants. Alors, on est avec Marcus qui va nous parler un peu de ce qu'ils ont annoncé. On va faire la couverture des produits, on va faire une rétrospective sur les annonces. Donc, Marcus, dans la division Media and Entertainment, on est au NAB, au bout d'Autodesk. Donc, vous avez annoncé plusieurs produits, beauté, Flame, dans Smoke, des nouveaux logiciels aussi. C'est quoi les major announcements que vous avez fait? High level, je vais parler d'abord de tout ce qui se passe généralement, puis si vous voulez après on peut focuser un petit peu plus. Oui, absolument, oui. Ça marche. Donc d'abord, il y a des nouvelles versions de tous les produits. Donc c'est la version 2015 de Flame et Smoke aussi, mais je vais parler d'abord du Flame et le line-up de produits, la famille des produits Flame. Donc dans la nouvelle version, il y a... en fait, je vais expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, mais le monde des artistes Flame, c'est un monde qui est très rapide, où il y a des deadlines qui arrivent très vite et en fait, on ne peut jamais vraiment changer les deadlines, mais il faut arriver à trouver une solution, c'est la finition et les gens arrivent avec leur projet. C'est le job du Flame, l'artiste Flame, de trouver une manière de réussir à sortir quelque chose de très haute qualité très vite. Et donc, ils ont toujours besoin des outils pour ça et la nouvelle version, ça nous aide beaucoup, surtout avec le feature pour 4K. Donc là, on est en train d'introduire un workflow 4K pour l'application. En général, ça veut dire du monitoring, ça veut dire le playback, la performance pour pouvoir jouer le 4K en temps réel. Ça veut dire une amélioration de performance des effets. C'est sûr que quand on parle des images 4K, c'est beaucoup plus grand que le HD. Pour pouvoir faire ça vite, ça prend des augmentations de performance. Et aussi, au point de vue de color management, comment on dit ça, color management en français en fait? Je pense que c'est color management. Color management, oui, voilà. Au point de vue de ça, il y a les gammes de ACES et Rec 2020, ça c'est des termes en français que je ne connais pas non plus, mais qui sont introduits dans le UHD. UHD et 4K, exactement. Donc il y a le 4K, mais en plus, pour pouvoir arriver à terminer les projets plus vite, on a introduit un produit qui s'appelle, un feature qui s'appelle le Background Reactor, et ça c'est le deuxième GPU qu'on peut installer dans un système Flame pour permettre d'envoyer les rendus au deuxième GPU pendant qu'on travaille interactivement sur le premier. Donc ça, c'est une manière de pouvoir arriver à un résultat plus rapidement. Donc ça, c'est Background Reactor. Puis il y a plein d'outils créatifs. Comme d'habitude, on est toujours en train de pousser les limites là pour pouvoir faire des choses dans une manière où on n'a jamais vraiment vu ça avant. C'est comme l'artiste qui sort quelque chose pour la première fois et tout le monde est vraiment excité. Il y a une nouvelle feature qui s'appelle 3D Shape. C'est un outil qui nous permet de faire du modeling en 3D rapidement à base de l'outil Gmask. On peut en fait prendre un Gmask et le changer en objet en 3D. Faire un extrude, puis après ça, on peut combiner des Gmasks, puis on a des contrôles spécifiques pour pouvoir créer des formes différents. Et je pense un exemple assez typique, ça serait par exemple pour faire, disons, une boîte ou une bouteille de bière ou quelque chose comme ça. On va faire une projection sur un environnement en 3D, mais ça c'est Flame. Okay. Il y en a beaucoup plus que ça, mais ça c'est les highlights. On a introduit un nouvel produit aussi. Donc ça c'est le deuxième partie de l'histoire. Et encore, si on pense à ces deadlines, si on est en train de travailler dans un environnement où les deadlines sont vraiment très comment on pourrait dire, qu'ils arrivent très vite ou c'est très serré. C'est très serré. Et en fait, avec tous les problèmes qu'on a eu dans la production, il y a beaucoup à faire, mais il faut absolument arriver au deadline sans rater. C'est pas possible, ça ne va pas bouger. On a décidé de créer un nouvel produit aux bases de Smoke, donc un timeline-based application qui s'appelle Flame Assist. Bon, Smoke, ça existe encore, oui, mais c'est pour un autre marché. C'est pour les monteurs dans le monde de vidéo professionnelle, où ils ont besoin de faire du montage et des effets. Mais du côté de Flame, c'est plus une question des workflows avec le Flame pour assister à des projets. Ça veut dire que dans Flame Assist, on a toutes les fonctions Flame qu'il n'y a pas dans Smoke, les fonctions de... Non, c'est ça. C'est vraiment basé sur Smoke. Mais la chose qui est importante, c'est que si on ne peut pas le faire dans Flare,
on va pouvoir le faire dans Flame Assist. Parce que Flare, c'est pour les plans, Flame Assist pour les timelines. Puis est-ce que c'est offert dans Flame Premium ou c'est une licence en plus? Ben voilà, donc c'est une licence en plus, merci. Parce qu'il y a aussi Flame Premium. Et Flame Premium, comme vous savez, c'est Flame et Lustre ensemble sur un workstation. Mais avec la nouvelle version de Flame Premium 2015, on a introduit aussi deux licences de plus. Donc il y a maintenant une licence de Flare qui est compris et une licence de Flame Assist. Donc dans le package de Flame Premium, on a le workstation principal pour l'artiste Flame, qui peut faire le VFX, l'étalonnage en temps réel et tout ça, mais il peut aussi partager les plans avec son assistant sur Flare et les timelines si nécessaire avec l'assistant sur Flame Assist. Donc ça c'est je pense qu'on a parlé quand même pas mal de ce qui se passe du côté Flame. Mais c'est sûr qu'il y a aussi le côté Smoke. Et donc avec la nouvelle version de Smoke 2015, on est en train d'introduire un feature qui s'appelle Timeline Effects. C'est une nouvelle manière d'accéder au des effets. Bon, c'est sûr que Smoke a beaucoup d'effets, mais avant c'était vraiment accessible à travers Connect Effects. Maintenant, c'est disponible aussi au niveau du timeline. Il y a beaucoup d'effets au niveau du timeline directement accessible qu'on peut accéder. Exactement. Là, le but c'est de rendre ça aussi interactif que possible. Mais bon, maintenant les outils, ils sont accessibles plus facilement directement dans le timeline. Et je pense que Action, c'est un exemple de quelque chose qui est très excitant maintenant, qui est directement disponible. Et avec Action, bon là, on parle d'un environnement 3D. Voilà. Avec ça, bon, le but souvent c'est de prendre des éléments 2D, de les amener ensemble dans un environnement 3D, mais parfois on veut aussi intégrer du vrai 3D dans le monde. Et pour faire ça, on a eu beaucoup de gens qui nous a dit qu'ils voulaient tracker en 3D, un 3D tracker. Oui. Comment on dit ça en français? 3D tracker. 3D tracker. Français, oui. Et donc, ça, c'était probablement le feature le plus demandé. Absolument, oui. Et donc là, on est en train d'introduire un 3D tracker dans Smoke, directement dans Action. Donc, et ça, c'est là maintenant aussi. Et on voit ça dans tous les démos. C'est sûr que c'est quelque chose. En fait, on a vu hier soir au Super Meet, on a un super démo de ça. Oui, c'était drôle. Donc voilà, donc il y a le 3D tracker aussi. On travaille toujours aussi du côté du workflow. Maintenant, on voit avec le Smoke, la tradition, c'est du finition. Et le monde, normalement, dans le monde de finition, c'est vraiment le fin du workflow. On arrive à la fin, puis après ça, c'est terminé. Mais du côté du professional video, c'est un peu différent. C'est pas nécessairement la dernière étape d'un projet maintenant. Et c'est nécessaire de pouvoir passer... Les workflows sont de moins en moins linéaires aussi, exactement. Donc on se promène d'une station à l'autre, d'un logiciel à l'autre. Exactement. Donc XML, pour nous, c'est très important. Et avec la nouvelle version, on a fait des améliorations au workflow XML. Et puis on a introduit la possibilité de faire des exportations d'XML vers les autres produits. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau aussi. Il y a toujours on est toujours en train de viser des simplifications du workflow parce qu'on veut quand même pouvoir attirer du monde qui vient du editing. Et c'est sûr que Smoke, avec toutes les capacités, c'est très puissant et ça prend un petit peu de temps pour apprendre, mais notre but, c'est de rendre ça plus facile. Donc il y a aussi des usability enhancements pour rendre l'application plus facile. Je pense que probablement... En plus d'un livre qui est sorti. C'est vrai, Smoke Essentials. Je devrais sortir un livre pour pouvoir montrer ça à tout le monde, mais bon, j'en ai pas une sur moi, malheureusement. On va mettre un super, il apparaît maintenant ici. Si je pouvais mettre ça, ça serait drôle. Comme vous voyez, là-bas, il y a aussi le Mac Pro. Ouais. Donc, Smoke 2015, ça supporte le Mac Pro, Maverick. Donc, ça, c'est en train de marcher là-dessus. Puis, je pense que la dernière chose qui est très importante, c'est avec Smoke 2015, on est aussi en train d'introduire un nouvel business model. La manière que... Voilà, c'est subscription maintenant. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous permet de vendre le produit à un marché plus grande, quoi. C'est beaucoup plus accessible maintenant. Donc, on a introduit des plans mensuels, quarterly, 3 mois, trimestriel et annuel, avec des prix différents. Le prix pour un mois, c'est 180
2015. Pour un trimestre, c'est 545 et pour un an, c'est 1750. Donc ça, si on prend un plan pour un an, ça arrive à peu près à 145 par mois et ça nous permet d'offrir Smoke à beaucoup plus de gens à un prix qui est plus abordable pour essayer ça, pour apporter ça dans leur manière de travailler, pour apprendre comment ça marche et pour voir justement qu'est-ce que ça peut faire. Parce que c'est sûr que Smoke, c'est un produit qui est très puissant et on veut absolument qu'il y ait le plus de monde possible qui est en train de travailler là-dessus. Et puis c'est disponible quand, les 2015? Oui, c'est une bonne question. Donc, côté Flame, c'est le 21 avril où tout est disponible, donc c'est très bientôt. Smoke, un petit peu plus loin, c'est le 8 mai. Oui, 8 mai, voilà. Parfait. Donc, puis les subscriptions, ça va être disponible sur un revendeur à travers directement le site d'Autodesk? Les deux. OK. Les deux, oui. D'accord. Oui. Est-ce que vous continuez à avoir quand même une version éducative pour étudiants université? Éducation, c'est encore disponible, mais pour les détails, on va devoir se reparler. Oui. C'est oui, bon. Oui. Non, mais de toute façon, on espère vous voir au PostNab début juin. Donc, toutes ces versions-là, oui, à Montréal, à l'événement qu'on fait, puis Smoke va être sorti, donc on va pouvoir en parler, on va pouvoir le montrer. Oui, puis, excellent. On invite Rocken, puis on essaierait de faire le super démo que vous avez montré au Super Me. Oui, merci beaucoup. Merci. On sera à Montréal donc, dans 2 mois. Excellent. Good. Merci beaucoup.